Donc déjà, je tiens à remercier tous les participants de leur présence pour ce temps d'échange important dans la vie d'une association. Et force est de constater que ce soir, nous sommes nombreux. Donc merci à vous tous d'être à nos côtés pour cette assemblée générale que je déclare officiellement ouverte. C'est bien entendu grâce à la contribution de nos salariés qui sont formés, compétents et appréciés que je vous propose d'applaudir. C'est bien entendu grâce à l'engagement des membres du conseil d'administration qui sont pour la plupart tous réunis autour de moi et que je tenais à ce qu'on remercie et qu'on salue. Il y a bien sûr nos entraîneurs bénévoles qui encadrent chaque semaine les entraînements. Merci à eux. Les parents de la team ouverture et fermeture de bar. Les joueurs qui s'engagent sur une saison pour coacher ou aider à l'entraînement. Les parents coachs, les parents présents aux séances d'entraînement en soutien de nos éducateurs. Les joueurs qui sont présents pour arbitrer les matchs, vous parents qui assurez les permanences de bar lors des journées de championnat, les loisirs qui participent activement à la vie du club, les parents qui répondent présents aux nombreuses sollicitations du club pour des événements ponctuels. Je tenais à rajouter une touche personnelle qui est que dans le contexte actuel économique et politique, si nous voulons protéger et faire perdurer notre modèle associatif sportif, il faut continuer à nous engager en offrant un peu de notre temps, de nos compétences au service des autres et du club. Donc on a besoin de vous et on compte sur vous pour continuer à nous accompagner et à venir nous rejoindre. Ne soyez pas timides, à la fin vous pouvez venir échanger avec nous, voilà. Même si c'est qu'une heure de votre temps, je n'oublie pas nos sponsors partenaires qui sont pour beaucoup des parents de joueurs qui, via leur entreprise, acceptent de nous accompagner. Donc un grand merci à eux. En bilan de cette saison, on tenait à remercier spécifiquement quelques personnes dans le club pour leur réussite. Donc je vais appeler Faustine, Loas et Timéo. Nous souhaitions remercier vivement Pierre qui avait le choix l'année prochaine de se consacrer plus à du temps pour lui. Et nous souhaitons le remercier pour tout le temps qu'il a passé auprès de nos jeunes. Et ensuite, on voulait remercier 3 personnes particulièrement. C'est la Timothée qui a fait le plus de nombre d'arbitrages pour la saison. Ensuite, Céline, c'est le numéro 2 en sachant qu'il était blessé la moitié de l'année. C'est lui qui a fait le deuxième le plus d'arbitrage. Tu peux me dire? Et ensuite, il y a Sarah. Est-ce que Sarah est par là? Sarah est par là. Elle a fait le plus de parcours de toute la saison. Merci à vous pour votre temps passé au théâtre. On tenait à remercier chaleureusement aussi l'équipe loisirs qui passe énormément de temps aussi à nous aider sur les délégués de club. Clairement, si ils n'étaient pas là, on aurait des difficultés à trouver tous les matchs. Et Vincent Chenot, qui passe plusieurs heures tous les samedis à faire déléguer sur plusieurs matchs. Donc, première chose à savoir, c'est qu'on est à peu près 450 licenciés cette année. On est le premier club en nombre de licenciés de la Loire-Atlantique, 4e Pays de la Loire et environ le 50e niveau France. Donc on a continué la formation, donc on a plusieurs personnes qui ont passé des formations et des diplômes. On a Jean-Baptiste Père qui a passé son CS1, donc on a Julien Gaille et Émilie Rodor qui ont passé leur brevet fédéral jeune. Et ensuite on a Lucas et Guillaume qui ont passé plusieurs CS pour obtenir leur DETB, donc c'est un diplôme, on en parlera tout à l'heure, qui devient essentiel maintenant pour pouvoir entraîner et coacher des équipes région. On avait 3 équipes jeunes qui ont évolué au niveau régional, donc 13 filles et garçons et 15 garçons. Et notre équipe, je me disais que les petits sont pas venus de la slide, c'est bizarre. Et l'équipe masculine senior qui est en R3. Alors cette année, on a mis plusieurs séances de découverte pour le basket santé. Alors, les projets en cours pour l'année prochaine, et cette année toujours, c'est proposer à chacun de pouvoir s'épanouir et progresser à leur niveau et à leur rythme. Ensuite, sur le basket 3-3,
Voilà, donc on a eu 2 équipes U15 et U18 qui étaient en championnat départemental. Les U15 ont fini 3e en poule haute et les U18 ont fini 3e sur 5. Et puis du coup on voulait faire un petit focus aussi sur l'équipe loisirs. Donc ils étaient environ 40 cette année, donc toujours avec plein de dynamisme, plein d'envie. Toujours en équipe mixte, et Julien et Franck qui aident beaucoup dans cette équipe-là. Ils assurent beaucoup en termes de délégués. On a aussi de plus en plus de loisirs qui sont coachs, donc je les remercie pour ça. Et puis merci pour votre aide. Donc maintenant on va passer à la... Merci beaucoup. On va passer maintenant à la saison 2024-2025. Donc l'année prochaine, notre équipe d'entraîneurs va être composée de 3 entraîneurs salariés. Donc Rémi, qui sera le coach de l'équipe U15-GA1 et l'équipe U18-1. Lucas, qui sera le coach de l'équipe U13-1, U18-1 et des seniors filles. Et on accueillera à partir du 20 août Baptiste Schneck, qui sera notre nouvel apprenti BPGEPS, qui va arriver fin août. Donc pour l'année prochaine, au niveau de la saison, on aura pas mal d'équipes engagées. On est parti sur 33 voire 39 équipes. Donc le planning de l'année prochaine, donc le voilà, ne vous inquiétez pas, on le remettra à la fin. En fait, le plus important, celui que vous voyez en premier, c'est le prêt de licence, qui, comme expliquait Elisabeth, est une partie non négligeable dans l'apport en ressources pour le club, mais ce n'est pas la seule ressource. On va vous parler de la boutique. Alors non, Jordan, c'est un peu compliqué. On continue notre partenariat avec Intersport. Intersport à la Châtel-sur-Erdre. Donc on a là le suite sans zip. Donc on a un modèle adulte junior. Nouveauté en jogging en gris et en noir. Et en face, vous avez t-shirt blanc, noir et bleu. Et nouveauté short, donc il y a un modèle homme et un modèle femme. De très bonne qualité, hein, et on a toujours notre surmaillot, donc pour les enfants, les coachs, les joueurs qui ne sont pas équipés. Nous avons aussi sur le site, vous avez toutes les infos au niveau des pages équipes pour les classements, les convocations, les prochains matchs. Donc il y a actuellement l'application mobile, nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc merci à tous pour votre attention.